Chesterton a dit que l'hérésie est une vérité devenue folle. Et en espagnol, nous disons qu'il n'y a pas de pire mensonge qu'une demi-vérité. Les hérésies fondent leur pouvoir de séduction sur le fait que ce qu'elles disent est vrai. Mais ce n'est pas toute la vérité, et parfois ce n'est même pas la partie la plus importante de la vérité. Par exemple, l'arianisme du temps des Wisigoths en Espagne, ou le nouvel arianisme récemment dénoncé par le cardinal Koch, de ceux qui disent que Jésus doit être compris selon notre temps et que ses enseignements ne sont pas éternels. La pensée rétrograde confesse une vérité. Le Christ est un homme, mais elle n'en confesse pas une autre. Le Christ est Dieu. Mieux encore, si nous appliquons cela à ce qui s'est passé au cours des 60 années qui se sont écoulées depuis la fin du Concile Vatican II, nous le voyons réalisé dans le dogme ou nous le voyons réalisé dans la liturgie. L'herméneutique de la rupture, l'application en rupture avec ce qui a précédé, qui a été réalisée à partir des documents conciliaires, est évidente dans le dogme, dans la morale surtout et dans la liturgie. Si je devais résumer une courte phrase, la grande majorité des homélies qui ont été prononcées dans les églises catholiques, du moins en Occident au cours des 60 dernières années, et la grande majorité des catéchèses qui ont été transmises et enseignées aux enfants et aux jeunes, cette phrase serait celle-ci: Dieu vous aime. Dieu est miséricorde. Cela résume tout, ou la grande majorité de ce qui a été dit au cours de ces 60 années. Dieu vous aime, Dieu est miséricorde, ce qui est vrai. Saint Jean nous le rappelle parfaitement dans sa première lettre. Dieu est amour, Dieu vous aime, Dieu est miséricorde. Mais, comme pour les hérésies, ce n'est pas toute la vérité. C'est vrai, c'est même la partie la plus nouvelle, la plus attrayante de la vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. Regardons la fête que nous célébrons aujourd'hui, la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Le Seigneur, lorsqu'il apparaît à Sainte Marguerite Marie Alacoque, apparaît le monial, veut transmettre un message: je suis l'amour infini. Et il veut transmettre ce message pour que, dans les nuits sombres de notre vie, nous ayons confiance en lui. Lorsque nous traversons des tempêtes qui semblent ne pas avoir de fin, dont nous ne voyons pas la fin et qui nous font sombrer, ayons confiance en lui. Ayons confiance en lui. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime, et c'est pourquoi l'Église nous enseigne avant cette révélation non pas nouvelle, mais avant cette nouvelle manière de présenter la vérité que l'Évangile nous a enseignée. Dieu est amour. L'Église nous enseigne à dire: Sacré-Cœur de Jésus, en toi j'ai confiance. Mais ce n'est pas tout, ou cela ne devrait pas être tout, car le résultat de la confiance en Dieu doit être de nous donner la paix et l'espérance, ou bien, en d'autres termes, les crises de foi ont augmenté et beaucoup plus de personnes qu'auparavant ont quitté l'Église chaque fois que quelque chose s'est produit dans leur vie, qu'elles ont prié et que ce qu'elles demandaient ne s'est pas produit. Ont-elles dit « j'ai confiance en Dieu » même si je ne comprends pas? Ou ont-ils dit « parce que je ne comprends pas, je m'en vais » Quel est le résultat? Plus encore, la certitude que Dieu m'aime. S'est-elle traduite en louange? S'est-elle traduite en amour pour l'amour? S'est-elle traduite en amour pour l'amour? S'est-elle traduite en amour pour Dieu? Dans l'une des plus belles apparitions, l'enseignement du Seigneur à saint François, ce dernier sortit du petit temple de la Portiuncule en pleurant amèrement,
Ses compagnons comprirent qu'il s'était passé quelque chose et l'interrogèrent. Et lorsqu'il se fut calmé, il leur dit, « J'ai vu les églises du monde remplies de gens en train de prier. » Et ils répondirent, « Nous ne comprenons pas pourquoi cela te fait de la peine. » Le saint répondit, « C'est que tout le monde va à l'église pour prier, et disait, « L'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. » Et ce temps de saint François, le temps de la chrétienté, le Moyen-Âge a été accentué par l'herméneutique de la rupture du Concile Vatican II, qui a été appliqué en tant d'endroit et qui a affecté non seulement le dogme et la liturgie, mais plus encore la spiritualité. Nous n'avons pas dit « Dieu m'aime, merci, je dois aimer, aimer, aimer ». Ce que nous avons conclu, ce que beaucoup de gens ont conclu, c'est que Dieu m'aime. C'est génial, je peux faire ce que je veux. Dieu m'aime. Il ne va pas me punir. Comment Dieu pourrait-il me punir avec les douleurs de l'enfer s'il m'aime? Mais quel père ferait cela? Dieu m'aime, je peux faire ce que je veux. C'est le résultat pervers de la proclamation d'une vérité, Dieu est amour. Sans proclamer toute la vérité, parce que toute la vérité est qu'en effet Dieu est amour, mais il est aussi juge. Et toute la vérité est que Dieu t'aime, mais il aime aussi ton frère. Tu n'es pas fils unique, et que Dieu te pardonne. Oui, mais il doit aussi protéger ton frère parce qu'il est aussi son frère et que tu fais du mal à ton frère. Et il ne peut pas rester indifférent même s'il t'aime au mal que tu fais parce que tu fais ce mal à un autre qui est aussi son fils, sa créature. En supprimant une partie de la vérité, nous avons retourné contre Dieu le plus beau message que les oreilles des hommes aient jamais entendu. Dieu est amour. Et cela, en la fête du Sacré-Cœur, nous devons dire, Sacré-Cœur, j'ai confiance en toi. Mais nous devons aussi dire, Sacré-Cœur, merci. Merci. Je vais essayer dans ma petitesse, dans ma faiblesse, dans ma condition de pécheur, je vais essayer de faire tout ce qui est possible avec ton aide pour que tu puisses avoir confiance en moi. Et je dois dire au Père, merci d'être mon Père, merci d'être mon Père, merci d'être mon Père, merci d'être mon Père, merci d'être l'amour. Mais tu es aussi mon juge, parce que cet être, ton juge, est celui qui protège mes frères de moi et qui me protège de mes frères. Et je dois dire au Seigneur Jésus, merci d'être mon ami. Mais tu es aussi mon Seigneur. Merci d'être mon frère. Mais tu es aussi mon maître. Ne retournons pas l'amour de Dieu contre Dieu. Ne faisons pas de l'amour de Dieu une raison pour abuser de Dieu, en pensant à tort que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous ne voulons pas aller à la messe, nous y allons pas. Nous ne voulons pas observer les commandements, nous ne les observons pas. Peu importe, puisque Dieu m'aime, je peux faire tout ce que je veux. C'est un mensonge, parce que Dieu m'aime, mais il aime aussi ce frère que vous blessez, ce frère qui est en ce moment au moins plus faible que vous et qui est aussi son fils. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Et je ferai tout ce qui est possible pour que tu me fasses confiance, avec ma gratitude, avec mon abandon à toi dans les heures d'obscurité et avec mon amour pour toi. Et de l'amour pour toi avec l'amour pour mes frères. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.